Le prix à payer ce matin, c'est le combat de mon âme. Le prix à payer ce matin pour un nouveau ciel, c'est affermir mon âme en Jésus-Christ avec l'aide du Saint-Esprit. On voit ici, bien-aimé, dans ce texte que nous venons de lire, Joseph a été vendu par ses frères. Il se retrouve en Égypte comme esclave. Mais la Bible dit que Dieu était avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Et tout ce qu'il entretenait, tout ce qu'il entreprenait plutôt, lui réussissait. La prospérité ici, ce n'est pas l'argent. La prospérité, ce ne sont pas les richesses. Bien sûr, l'argent fait partie de la prospérité, les richesses font partie de la prospérité. Mais la prospérité ne veut pas dire tout simplement avoir beaucoup d'argent. Parce qu'il y en a qui pensent que lorsqu'on a beaucoup d'argent, on est prospère. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent et être très malade. On peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de richesses et ne pas être en paix. Dans le 3e épître de Jean, la Bible dit, c'est Jean qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, ô toi, ancien Gaius, mon fils que j'ai engendré dans la foi. J'ai reçu des très bons témoignages te concernant. Tu marches dans la vérité. Tu aimes la vérité. Dis à la personne qui est à côté de toi, aime la vérité. Attache-toi à la vérité. Nous devons aimer la vérité. Nous devons nous attacher à la vérité. Marcher dans la vérité. Parce que l'amour de la vérité, l'attachement à la vérité aiguise notre discernement. Dis amen avec moi. Nous éloigne de la tromperie et du mensonge. Lorsqu'on aime la vérité, bien aimé, aimer la vérité, c'est un rempart contre le mensonge, contre la tromperie. Alléluia. Nous voyons ici un homme qui marche dans la vérité. Un homme qui connaît Dieu et qui craint Dieu. Dieu était avec lui. La femme de son maître lui propose de coucher avec lui. Elle dit non, 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 je ne peux pas faire une telle chose. Vous savez, bien aimé, il y a un grand secret. Si nous voulons prospérer dans les autres domaines de nos vies, si nous voulons être des hommes et des femmes prospères, le grand travail commence d'abord au niveau de notre âme. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Alléluia. Amen. Mon âme. Et je suis d'accord avec Salomon quand il dit dans Proverbes chapitre 4 verset 23, quand Salomon dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon cœur. Je dois bien le garder. Mon âme, je dois bien la garder. Mon âme. Les émotions viennent de l'âme. Les sentiments viennent de l'âme. Les désirs viennent de l'âme. Et la volonté aussi vient de l'âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu était avec lui. Il craignait Dieu. Il marchait dans la vérité. Il avait l'amour. Et c'était un homme fidèle à son maître aussi. Vous savez pourquoi les gens ne prospèrent pas dans tous les domaines de leur vie? Pourquoi les chrétiens ne prospèrent pas? Est-ce que Dieu est en cause? Dieu n'est pas en cause. Nous devons reconsidérer notre façon de marcher avec Dieu. Reconsidérer notre façon de considérer, de voir la parole. Alléluia. La prospérité.
C'est là où j'ai compris, bien aimé, pendant que je lisais la parole de Dieu, que l'âme prospère, c'est l'âme qui est transformée. L'âme prospère, c'est l'âme qui est renouvelée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans sa façon de penser et dans ses émotions. Joseph avait une âme prospère. Vous savez, certaines personnes ne pêchent pas parce qu'on ne les a jamais exposés face au péché. Alléluia. Il y a un frère qui peut être un bon frère qui brise les tout. Mais on jugera ton état d'âme par rapport à ta capacité à surmonter les épreuves et les tentations. Qui peut dire amen avec moi? Notre capacité à surmonter les épreuves et les tentations est un facteur qui détermine l'état de notre âme. Amen. Tu ne pêches pas parce que tu ne t'es pas encore exposé au péché. Quand on te met en face de beaucoup d'argent, on va voir comment est-ce que tu vas réagir. Quand on te met à côté d'une très belle femme, on va voir comment est-ce que tu vas réagir. Ou à côté d'un bel homme qui a beaucoup d'argent. Toi qui n'es pas marié, on verra comment est-ce que tu vas réagir. C'est-à-dire notre capacité à surmonter les épreuves et les tentations détermine notre bon état d'âme. L'âme prospère est l'âme qui est en bonne santé. L'âme prospère, c'est l'âme qui est épanouie. L'âme prospère, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'âme qui a la capacité de manifester le fruit de l'esprit. Et quelqu'un dit amen avec moi. Amen. L'âme qui a la capacité de manifester le fruit de l'esprit. Que Galates chapitre 5, verset 22 à 23 nous dit, n'est-ce pas, que nous connaissons tous les fruits de l'esprit. J'écris rapidement, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. On trouve ça en Joseph. En Joseph, la bonté, il était bon, un homme bon. On trouve la fidélité, il était fidèle à son maître. Alléluia. Et lorsque nous parlons des fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est quoi, en fait? C'est le résultat visible de la présence et de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est le résultat visible, ce qu'on voit. Le résultat visible de la présence et du travail du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. On n'a pas besoin de me dire, parce qu'il y en a qui disent, je vais prier pour voir quel est son état d'âme. Non, je peux juger ton état d'âme rien que par ton comportement. Amen. C'est la vérité. Alléluia. L'état d'âme, rien que par ton attitude. Le comportement extérieur détermine ce qui est à l'intérieur. Amen. La Bible dit que Joseph craignait Dieu. Et nous voyons dans le comportement de Joseph, il était fidèle à son maître. C'est un homme qui vivait la sanctification. Bien-aimé, son patron, c'était l'homme le plus riche de cette contrée-là. Alléluia. Il avait tout. Il avait établi sur tous ses biens. Et son maître avait compris que cet homme a l'esprit de Dieu. Dieu est avec lui. Tout ce qu'il entreprend lui réussit. N'est-ce pas? C'est là où je comprends, bien aimé. Quand Dieu est avec toi, quand tu marches avec Dieu, quand la présence glorieuse de Dieu est dans la vie d'un enfant de Dieu, bien aimé, ça amène la prospérité. Alléluia. Donc la prospérité, c'est la présence glorieuse de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu marche avec toi, la Bible dit, Dieu était avec lui. Et tout ce qu'il entreprenait lui réussissait. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Un amen bien. Amen. Un amen qui me pousse encore à parler de la part de l'Éternel.
L'âme prospère est celle-là qui est transformée, renouvelée dans sa façon de penser et dans ses émotions par le Saint-Esprit. C'est également une âme qui est affermie en Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Une âme qui est consolidée dans sa façon de voir le Seigneur. Autrefois, je disais à quelqu'un, ce ne sont pas seulement les dons spirituels ou les dons du ministère qui valident la qualité de notre chrétienté, mais ce qui valide la qualité de notre chrétienté, ce sont les fruits de l'Esprit. Alléluia. Amen. Ce sont les fruits de l'Esprit qui valident la qualité de notre chrétienté. On dira, ça c'est un enfant de Dieu, et Dieu est avec lui, Dieu est en lui, le Saint-Esprit est en lui, lorsqu'on voit le fruit de l'Esprit. Pour entrer dans un ciel nouveau, bien-aimé, nous avons besoin de développer et d'entretenir notre communion avec le Saint-Esprit. L'âme prospère et cette âme qui a la capacité, bien-aimé, de développer en elle et d'entretenir, n'est-ce pas, une communion ou une intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et cette âme est capable désormais de soumettre toute pensée, tout désir, toute émotion, même toute inquiétude à qui? À Dieu. Que ça marche ou que ça ne marche pas, je ne vais pas aller voler. Alléluia. Je n'ai pas envie d'envier quelqu'un. Alléluia. Amen. S'il a réussi, gloire à Dieu. Amen. Si Dieu l'a béni, gloire à Dieu. Quand elle est en train de témoigner parce que Dieu l'a béni, moi je bénis Dieu. Je dis Dieu, tu as l'œuvre. Tu as l'œuvre. Si tu as fait avec ma soeur, avec mon frère, c'est qu'il y a aussi pour moi. Amen. Mais quand Dieu bénit ton frère, quand Dieu bénit ta soeur, toi tu commences. Hein? Le coup commence. Tu n'arrives même pas à regarder, d'attraper le torticolis là, parce que là, regardez. Quand Dieu bénit, quand ton frère, ta soeur dit Alléluia, témoin bien-aimé dans le Seigneur, dis oh Dieu Seigneur, merci, je veux que tu as l'œuvre en Seigneur. Quand tu bénis mon frère, c'est qu'il y en a aussi pour moi. Quand tu bénis ma soeur, il y en a aussi pour moi. Vous savez que nous ne sommes pas nés à la même heure tous. Il y en a qui sont nés le matin, à midi, les après-midi. Si Dieu t'a béni le matin, peut-être il y en a aussi pour moi à midi. Amen. Alléluia. Amen. Là. N'envie pas ton frère qui prospère. Ne combats pas celui que Dieu bénit. Quand tu combats celui que Dieu bénit, tu es en train de combattre Dieu lui-même. Alléluia. Dis, je garde mon âme. Le siège du sentiment, des émotions, de la volonté. Garde ton âme. Si tu veux prospérer dans les autres domaines de ta vie, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan physique, si tu veux prospérer, si tu veux avoir de bonnes relations, des opportunités dans la vie, fais un travail de soi. Parce que dans le troisième épître de Jean, la Bible dit, il dit à Gaïs, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc il y a un rapport de proportion. Donc la prospérité dans les autres domaines de nos vies est proportionnelle à la prospérité de l'âme. Si nous voulons réussir plutôt dans d'autres domaines de nos vies, bien-aimés, nous devons d'abord faire un travail au niveau de notre âme. Si nous voulons entrer dans notre cieux, bien-aimés, dans les cieux nouveaux que le Seigneur a préparés pour nous, il y a d'abord un travail. Le prix à payer, c'est affermir notre âme. Alléluia. Les choses ne marchent pas, pourquoi? Et pourtant la parole de Dieu est claire. Comme ce matin, mon souhait est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Ça c'est mon souhait. Parce que le souhait d'un homme de Dieu pour toi est une parole prophétique. Et une parole prophétique, bien aimé, doit s'établir dans ta vie. Dis amen avec moi. Doit se réaliser dans ta vie. Alléluia. C'est ce que je veux ce matin. Je veux ce matin qu'il y ait des hommes et des femmes prospères en ces lieux. À tous égards, dans tous les domaines de vos vies. Que vous soyez en bonne santé. Afin que la gloire revienne à notre Seigneur.
Alléluia. Amen. Pendant que je parle, je sais que ma parole est créatrice. Je suis en train de créer la prospérité dans la vie de quelqu'un ce matin. Je suis en train de créer la guérison, d'établir la guérison, la prospérité dans toutes ses dimensions dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que je veux pour toi ce matin. Quel est mon désir ce matin pour toi? Dis Amen avec moi. Amen. Un Amen bien. Amen. Nous avons dit que l'âme prospère est en bonne santé. C'est une âme qui est épanouie, n'est-ce pas? Et elle est capable de manifester les fruits de l'esprit. Si l'âme prospère est celle qui est renouvelée, enseignée, instruite par le Saint-Esprit, alors comment est-ce qu'on peut avoir une âme prospère? Comment avoir une âme prospère? Pour avoir une âme prospère, écris avec moi. Je dois d'abord commencer par développer et entretenir ma communion avec le Saint-Esprit. Comment maintenant développer et entretenir sa communion avec le Saint-Esprit? La communion avec le Saint-Esprit s'entretient et se développe primo par la prière. Dis Amen avec moi. Amen. Tu dois aimer la prière. Parce que la prière intensifie notre communion et notre relation avec le Saint-Esprit. La prière nous introduit dans le plan secret de Dieu. Vous savez, plus vous parlez avec une personne, n'est-ce pas? Parce que la prière est un dialogue entre l'homme et son créateur, n'est-ce pas? Plus tu parles, plus tu dialogues souvent avec ta femme, c'est-à-dire que tu es en train de créer une sorte d'intimité. Vous savez, beaucoup de couples échouent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Amen. Plus vous dialoguez, plus vous arrivez à vous comprendre. Amen. À bien vous connaître. Plus tu parles avec le Saint-Esprit dans ta prière, plus tu pries. Parce que la prière, il ne faut pas mystifier la prière. Il dit à celui à côté de toi, descendons sur terre. Alléluia. Il y en a qui pensent qu'ils vont impressionner Dieu par des vocabulaires ou par des mots. Dieu n'est pas impressionné par ces choses. Dieu est impressionné par l'attitude de notre cœur. Qui veut dire Amen avec moi? Amen. La prière, bien aimé, c'est juste un dialogue. Quand je parle à Dieu, c'est ça la prière. Prière veut dire parler à Dieu. Dialoguer avec lui, c'est ça la prière. J'ai aimé quand ma fille m'a dit, il y a des fois il dit à Dieu, Seigneur, toi vraiment, c'est comme ça que moi je prie. Je crois qu'elle a pris ça de moi. Parce qu'elle parlait sur un moi. Moi, il y a des fois il dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets des choses comme ça? Hein? Non, mais moi, je reste là, je ne bouge pas. Juste assez que tu me montres un signe. J'ai trop prié, j'ai trop parlé, mais Seigneur, je veux voir un signe. Parle-moi quand même. Je ne bouge pas. Et généralement, quand je fais comme ça, il y a toujours un signe. On acclame le Seigneur. C'est notre papa. Hein? C'est notre Père. Nous sommes devenus ce Fils en Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand il enseigne la prière à ses disciples, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Le Père qui était à lui seul est devenu aussi notre Père. Et la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec lui. Alléluia. Si nous sommes co-héritiers avec lui et héritiers de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes des fils. C'est-à-dire quand je parle avec mon Père, je parle avec assurance. Je m'approche de son trône de grâce avec beaucoup d'assurance. Le problème est qu'il faut que tu comprennes quelle est ton identité. Amen. Alléluia. Peut-être que toi tu te considères encore comme un esclave. Mais moi je ne suis pas un esclave. Bien que je dise que je suis serviteur, mais je me reconnais avant tout comme un fils. Amen. Alléluia. Amen. Un fils, même quand mon père est en train de prendre son bain,
Et quand il me dit, quand j'ai besoin de quelque chose, je dis, papa, je ferai papa. Même si je parle d'eau, donne-moi, il peut me donner. Alléluia. Amen. Le fils entre dans l'intimité de son père, mais l'esclave reste dehors. Amen. Amen. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu te considères comme un esclave. Je veux que tu changes ta façon de concevoir Dieu. Amen. Dieu est ton papa. Amen. Il est ton père. Alléluia. Parle avec lui avec beaucoup d'assurance. Je disais ceci, l'âme prospère est celle qui est renouvelée, enseignée et instruite par le Saint-Esprit. Alors pour avoir une âme prospère, nous devons développer et entretenir notre communion avec le Saint-Esprit, notamment par la prière. Alléluia. La prière intensifie. Plus tu parles avec une personne, n'est-ce pas? Plus tu commenceras à parler comme elle, n'est-ce pas? Vous savez, moi j'ai un ami... j'ai des amis avocats, des amis médecins. Quand je suis avec eux, vous savez, les médecins comme les avocats, ils ont leur jargon, n'est-ce pas? Ben, quand tu parles avec un homme de droit, ben, lui, il te dira que dans les attributions de ma juridiction. Hein, n'est-ce pas? Il parle comme ça, n'est-ce pas? Et le médecin lui dit, voilà, il faut qu'on aille un peu t'ausculter. Hein? J'ai la vie là comme moi. Que Dieu te bénisse. Il y a Murphy aussi, mais que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous savez, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. On acclame le Seigneur. Amen. Vous savez, là il y a la joie. La joie, ça, c'est le fruit de l'Esprit, n'est-ce pas? On ne vient pas l'église. Quand on vient à l'église, avec la joie, joyeux. Amen. Quand on est là, en tant qu'enfant de Dieu, parce que c'est lui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Quand on est ici, on doit être capable de manifester le fruit de l'Esprit. Par la joie, par l'amour, par la patience, par la paix, amen, par la fidélité à notre Seigneur. Tous les mardis, on est là. Tous les vendredis, on est là. Amen. Alléluia. Amen. La prière intensifie notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Deuxièmement, pour développer et entretenir sa communion avec le Saint-Esprit, ça s'entretient également par la lecture et la méditation de la parole. Amen. La lecture et la méditation. Nous devons nous familiariser avec la parole de Dieu, avec la Bible. Voilà pourquoi il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, n'est-ce pas? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Je suis sûr que Joseph méditait la parole de Dieu. Je suis sûr qu'il lisait la parole de Dieu. Parce que la crainte de Dieu était dans son cœur. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Ce livre de la loi. Alléluia. Nous devons avoir l'habitude de lire et de méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu veut dire quoi? Réfléchir. Méditer veut dire réfléchir. Sur ce que j'ai lu. Sur ce que j'ai étudié. Sur ce que j'ai entendu les prédicateurs annoncer. Je rentre à la maison, quand je suis seul à seul avec Dieu, avec le Saint-Esprit, car c'est lui le véritable enseignant, je me mets à réfléchir, à méditer sur ce que j'ai entendu. Alléluia. Méditer la parole de Dieu. Je suis d'accord avec les psalmistes, Psaume chapitre 1er. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. N'est-ce pas? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. N'est-ce pas? Et qui... Non, avant ça, il y a quelque chose. Je voudrais que vous lisiez... Non. Hein? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais, conjonction de coordination, qui prend ou qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et maintenant, il y a une comparaison. On compare maintenant cet homme à quoi il est. On dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. N'est-ce pas?
dont le feuillage ne se flétrit point, qui donne son fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc l'homme qui médite la parole de Dieu, c'est un homme prospère. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. N'est-ce pas? Vous voyez un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Hein? Cet arbre ne va jamais sécher, n'est-ce pas? C'est un arbre qui est en bonne santé. C'est un arbre qui est prospère. On compare la personne qui lit la parole de Dieu et qui médite la parole de Dieu chaque jour. Cette personne est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Donc, pour développer et entretenir sa communion avec le Saint-Esprit, nous devons d'abord prier. Deuxièmement, lire la parole et la méditer. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. C'est la clé de ton succès. C'est la clé de ta réussite. C'est la clé pour entrer dans un nouveau ciel. Qui peut dire amen avec moi? Un amen bien. Et j'ai compris, bien aimé, ça ce sont des fondamentaux qui sont incontournables. La lecture, la prière, la lecture et la méditation. Mais il y a un paradoxe que le commun de chrétiens ignore ou néglige. C'est la volonté. Dit la volonté. La volonté. Au-delà de ces fondamentaux incontournables qui est la prière, la lecture et la méditation, il y a la volonté. Lorsqu'on veut, on peut. Vouloir, c'est pouvoir. Alléluia. Lorsqu'on veut obtenir quelque chose, nous faisons tout ce qu'il faut pour l'avoir. Alors, si je veux avoir une âme prospère, je dois aussi faire tout ce qui est à mon pouvoir pour avoir une âme prospère. Amen. Mais détachez de mauvaises compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a certaines fréquentations qui ne servent à rien. Certaines relations ne servent à rien. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous sommes tous chrétiens, mais moi je ne suis pas ami de tout le monde. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. On est tous frères en Christ, comme je dis à certains pasteurs. Ah, on est pasteur, on est collègues, on est ceci. Mais je ne suis pas l'ami de tout le monde. Amen. Ces amis, il faut les choisir méticuleusement. Amen, amen. Si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, je l'ai toujours répété ici, les bonnes compagnies rehaussent les niveaux de bonnes mœurs, n'est-ce pas? Et les amènent à l'excellence ou à la distinction. Qui veut dire amen avec moi? Alléluia. Amen. Le travail que nous avons à faire, c'est là. Le grand combat. Le prix à payer. Hein? C'est là. Hein, mon fils Timothée? Ah, c'est là. Hein? Hein, mes enfants? Amen. Là. La volonté. Je parle beaucoup de toi, qui dis ça. J'ai un petit enseignant. Le team est costaud. Vous savez ce que moi je fais maintenant? Hein? Moi je fais ça. J'ai une place devant. Allez ici. Alléluia. Amen. Ma plus grande joie est de devoir prospérer dans le ministère. Amen. Et de devoir réussir avec moi. Hein? Là je dirais, Seigneur, regarde le travail que tu m'as donné. Regarde le fruit du travail que tu m'as donné. Mon cœur était dans la joie quand j'ai vu mon fils le dimanche passé prêcher. Et je voyais, j'ai dit, waouh! Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ses serviteurs? Acclame avec ton âme, non seulement avec tes mains. Acclame avec ton âme. Nous allons vers la fin, n'est-ce pas? Bientôt, dans quelques mois, là, dans quelques semaines, là, 62 ans. Hein? Dans le physique, oui, pas dans l'âme. Dans l'âme, je suis encore jeune. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je laisse un peu la barbe blanche pour que les petits-enfants voient quand même qu'ils sont un papy. Si je me rase, ils disent, ah, tu es encore jeune. Hein? Amen. Amen. Ma plus grande joie, comme je l'ai toujours dit, est que ce jour-là, quand nous serons devant la frontière entre la mort et la vie, et que lui sera de l'autre côté, hein, qui nous accueillera.
Alléluia. Qui disent, bon et fidèle serviteur, viens te réjouir dans la joie de ton maître, parce que tu as accompli la mission de ta vie, le pourquoi de ton existence sur la terre des hommes. Alléluia. Ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de blaguer. Alléluia. C'est le temps de servir Dieu avec tout son cœur. Ce n'est plus le temps de l'hypocrisie. C'est n'est plus le temps non plus de l'activisme charnel. On vient pour le plaisir de venir. Quand je viens, j'entre en Seigneur, le fait seulement de voir cette chair, que cette chair, pour moi, c'est le symbolisme de la présence de Dieu en Seigneur. Je change mon attitude dès que je rentre, je vois seulement ça. Je change. Dès que je vois mon frère, ma soeur, je change d'attitude. Je sais que je suis dans la présence de Dieu. Ne viens pas faire de l'activisme charnel ici. Jour après jour, mois après mois, année après année, les mêmes choses. On entre dans la routine. Ça, c'est de l'activisme charnel. Quand tu viens ici, tu viens pour être en contact avec ton Créateur. Qui peut dire Amen avec toi? Un Amen est bien. Un Amen est très bien. Amen. Je termine à quelle heure? Oh. Amen. Touche ton cœur avec moi. Dis, toi mon âme, sois affermi en Christ. Avec l'aide du Saint-Esprit.